Charlemagne, bonsoir. Charlemagne, vous êtes roi des Francs, empereur d'Occident, et pourtant, certaines sources prétendent que vous êtes totalement illettré. Comment est-ce possible ? Bon, alors déjà, vous savez, il faut pas croire tout qu'est-ce qu'ils disent, les historiens. Par exemple, il y en a pas un qui est capable de dire à quelle date je suis né. 742, ou 747, ou peut-être 748. Et où ça ? Alors là, c'est soit Liège, soit Aix-la-Chapelle, soit Quierzy-sur-Oise, soit Los Angeles. Bon, le dernier, j'y crois moyen. Bref, personne ne sait. Le seul truc sur lequel ils s'accordent, c'est que mon père était Pépin le Bref, le roi des Francs. Et ma mère était Bertrade de Lan, alias Berthe au grand pied. Mais là encore, il y a des erreurs. Certains écrivent le surnom de ma mère au pluriel, alors qu'elle n'avait qu'un seul grand pied. D'ailleurs, va acheter des pompes, toi, quand tu fais du 36 à gauche et du 44 à droite. Et galérer, la pauvre. Je vois, ce ne sont que des rumeurs infondées. Oui, c'est ça, même si, j'avoue, j'ai passé plus de temps à me battre qu'à apprendre à écrire. Mais je parle couramment 3 langues, grec, latin et le francique rhénan. Alors, c'est qui l'illettré ? Balèze. Alors, à la mort de votre père, vous êtes devenu roi à sa place et vous avez étendu votre royaume de manière assez impressionnante. Vous avez un petit côté conquérant, non ? Eh ben, disons que mon époque est pas facile et qu'il faut bien se défendre. J'ai d'abord partagé avec mon frère Carloman qui est mort brusquement au bout de 3 ans. Ah, promis, c'est pas moi qui l'ai tué. Et ensuite, j'ai dû aller calmer Didier, le roi des Lombards, qui essayait de me voler des terres et menacer le pape. Tout ça n'est pas qu'une partie de plaisir. Faut lever les troupes, franchir les Alpes, assiéger Pavie pendant 19 mois. C'est normal qu'à la fin, je devienne roi des Lombards à la place de Didier. La base. Mais vous ne vous êtes pas arrêté là ? Ah bah après, c'est toujours la même chose, hein. Et les gens sont jaloux, ils me cherchent des noises, ils embêtent le pape, donc je vais les attaquer. C'est pas ma faute, hein, c'est eux qui ont commencé. Moi, je suis poli, la moindre des choses, c'est de répondre. Donc oui, j'ai organisé une petite 50aine de batailles que j'ai pour la plupart dirigées, avec que des victoires, hein, évidemment. Bon, j'ai eu un peu de mal avec les Saxons. Ça m'a bien pris 32 ans, cette affaire. Mais bon, quand on s'amuse, hein, on voit pas le temps passer. Oh, fuck! On raconte d'ailleurs que vous n'avez pas été très tendre avec eux. Hein. Ah bon ? Je vois pas. Eh bien, les 4500 Saxons que vous avez fait exécuter en 782 tout de même. 4500, vous êtes sûr ? Ça me paraît beaucoup. Bon, après, quand on aime, on compte pas. Bah oui, mais ils refusaient de se convertir au christianisme. J'ai jamais caché que je protégeais la chrétienté et le pape. Alors, justement, parlons un peu de votre relation avec l'Église. Vous êtes très proche du pape, mais ça ne vous empêche pas d'avoir vos petites divergences, n'est-ce pas ? Disons qu'on se rend des services mutuellement, surtout avec Léon III. Il a eu des petits problèmes avec l'aristocratie romaine qu'il accusait d'avoir des mœurs dissolues, on va dire. Du genre, une grosse fête au Vatican avec go-go dancer et cocaïne à volonté, hein ? Ouais, je veux pas développer, hein. Il a été jugé et la justice l'a déclaré innocent. Mais la justice, c'était vous ? Ouais. Et ? Non, rien. Et du coup, 1 an après, le jour de Noël, Léon III vous renvoie à l'ascenseur et vous voilà empereur, le premier empereur à régner sur l'Europe depuis la chute de l'Empire romain. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est dingue, hein. Empereur, quoi. Surtout que, quand je suis entré dans la basilique de Saint-Pierre de Rome ce jour-là, j'étais loin de me douter de ce que Léon avait préparé. Ah oui ? Bah oui, franchement, vous pouvez demander, j'étais pas du tout au courant. Moi, à la base, je venais juste allumer un petit cierge et ciao bye. Mais j'étais content, hein, même si Léon m'a un peu saoulé au moment du sacre. C'est-à-dire ? Bah, il a pas respecté le rite franc. Le rite franc ? Bah oui, le rite franc. Normalement, le pape doit s'agenouiller devant moi, puis me couronner, et ensuite me faire acclamer. D'accord. Et il a fait quoi, Léon, alors ? Bah, il m'a d'abord couronné, puis il m'a fait acclamer, et ensuite il s'est agenouillé. Donc en fait, ça a fait... Vous
voyez, ça n'a rien à voir. Charlemagne, on ne peut pas parler de vous sans évoquer le fait que vous avez inventé l'école. C'est vrai ça? Pas tout à fait, je n'ai pas inventé l'école, j'ai encouragé l'apprentissage dans tout le royaume. Je voulais que le savoir soit accessible à tous. L'idée était que chacun puisse lire et comprendre un texte, la base quoi. Classe. Et c'est moi qui ai poussé à utiliser la même forme d'écriture pour tout le monde, hein. Celle-là même qui a été reprise par Gutenberg quand il a inventé l'imprimerie. On l'appelle la minuscule Caroline. Caroline, Carolus. Eh ouais, ça vient de mon nom. D'ailleurs, votre police d'écriture, là, Times New Roman, sur vos ordinateurs, c'est la copie directe de ma Caroline. Pas mal, hein, pour un mec illettré, non? J'avoue. Merci Charlemagne, grâce à vous on se couchera moins bête ce soir. Mais je vous en prie, si je peux instruire un peu. Cette odeur, ça me donne envie d'un café. C'est possible? Avec un biscuit, s'il vous plaît.